Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. La genèse du tout a un commencement, tout a un début. Avec Dieu aussi, il y a eu quoi? Un commencement. Comment est-ce que le mariage commence? Comment est-ce que deux personnes arrivent à établir une alliance à vie? Comment est-ce que cela commence? On va comprendre aujourd'hui comment cela commence, comment le garder. C'est très important. Parce que commencer, on peut commencer, oui ou non? Mais finir souvent, beaucoup de personnes commencent des choses, elles ne finissent pas. Mais à l'image de ce que Dieu fait, lorsque Dieu commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Si nous aussi nous commençons quelque chose, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Il dit là, le verset s'il vous plaît. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Livre de Genèse, chapitre 11, verset 6. Ça, c'est lorsque le peuple, là dans la Genèse, s'était réuni pour construire la fameuse tour de Babel. Dieu dit ici, reconnaît bien, qui formait quoi? Il formait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Et on dit que l'union fait quoi? Elle fait la force. Ils disent, ils forment un seul peuple. Ils ont tous quoi? Un même langage. Maintenant, tout ce qu'ils ont projeté, ils vont faire quoi? Ils vont réussir. Pourquoi? Ça veut dire, leur but c'était d'élever cette tour, et Dieu n'a pas apprécié. Ce n'était pas seulement la tour en elle-même, parce qu'aujourd'hui on élève des tours, oui ou non? Mais c'est une forme d'idolâtrie. Alors le seul moyen d'arrêter cela, c'était de faire qu'il y ait quoi? La séparation. Parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient unis. Le seul moyen de faire que ce projet cesse, c'est qu'il y ait quoi? Qu'il y ait la séparation. Et comment est-ce que Dieu a fait pour qu'il y ait la séparation entre eux? Il a confondu leur langage. La communication, elle ne passait plus. Il n'y a pas de communication, on ne peut pas continuer. Avant, l'un disait à l'autre, donne-moi la pierre. Il faisait quoi? Il prenait la pierre, il mettait. L'autre disait, donne-moi le ciment. Il mettait. Il y avait quoi? Communication. Ils avaient tous la même pensée. On va aller jusqu'au bout de ce projet. Tous étaient unis. Ah, mesure là-bas, c'est combien? C'est tel. Tout allait bien. Mais lorsque le langage a été confondu, l'autre a dit, donne-moi la pierre. Il a regardé. Qu'est-ce qu'il raconte? L'autre a dit, combien ça mesure? Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tout le monde se regarde. Mais ils sont fous. Ça passe plus. Ils ne peuvent plus aller ensemble parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Est-ce qu'un touriste vous a déjà essayé de vous demander la direction? Et vous avez essayé avec votre anglais du primaire. Et vous dites, la personne vous regarde déjà et dit, ok, oui ou non? Quand vous tournez le dos, elle est en train de demander à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas passé, parce qu'il y a, sans communication, on peut pas avancer. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé la confusion dans le langage, justement, pour qu'il y ait quoi? Cette séparation. Ne se comprenant plus, n'ayant plus de communication, un ne comprenait plus ce que l'autre disait, alors, ça semé la confusion. Ah, on ne peut pas continuer ensemble, chacun allait où? Chacun allait de son côté. Donc vous voyez que lorsqu'il n'y a pas la communication, il y a quoi? Il y a la séparation. Et cela aussi s'applique dans le mariage. Bonsoir. Et on voit que la force d'un couple, il se trouve dans quoi? Dans l'union. Quand il n'y a pas l'union dans un mariage, petit à petit, qu'est-ce qui arrive? Le mari commence à s'éloigner, l'épouse va dans un côté, le mari va de l'autre.
et on sait où cela va donner. Et on voit que quand on parle ici, que maintenir cette union, avoir parler ce même langage, cela va au-delà de parler la même langue. Ça va aussi dans la même manière de penser. Il y a même la parole de Dieu qui dit qu'une maison divisée, elle ne peut pas subsister. Donc, un mariage où le mari il pense une chose et l'épouse elle pense une autre, ce mariage-là ne peut pas avancer. Lorsqu'on parle de penser, vous me comprenez, hein? Par exemple, la femme elle a un objectif. Elle s'est mariée, on va dire, le couple vient de se marier. L'objectif de la femme, c'est d'avoir une maison. Mais le mari, il pense acheter sa moto. Est-ce qu'il y a l'union là? Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Donc, quand on parle ici d'être avoir cette unité, c'est pas seulement parler la même langue physiquement, c'est avoir les mêmes objectifs. J'étais en train de penser combien sont les femmes qui, des fois, viennent ici à la thérapie de l'amour et elles luttent pour le changement de son mari. Ah, je veux que mon mari arrête, par exemple, de boire. Je veux que mon mari il arrête de sortir tous les soirs de la maison. Mais elle n'a pas, par exemple, dans son intérieur, l'objectif que le mari il puisse parler le même langage spirituel. Ou parfois, elle est heureuse avec des petits changements qu'elle commence à voir. Mon mari qui sortait beaucoup, maintenant, il ne sort plus. Il reste qu'à la maison. Mais il ne vient pas dans la maison de Dieu. Ou le mari, il vient. Ou l'épouse aussi, elle vient parfois pour faire plaisir au mari. Mais le mari, il sait très bien que la femme, elle ne parle pas encore le même langage spirituel. Mais bon, tant qu'elle est ici dans la maison de Dieu, tant que lui, il vient, pour moi, c'est bon. Mais la personne, elle n'est pas encore, la personne qui est à côté, qui est à côté de l'autre n'est pas encore dans cette unité d'esprit. Donc ça aussi, c'est très important. Le langage de l'amour, le langage de la considération, le langage du respect. Si les deux ne parlent pas ce langage, ça va être difficile. Ils vont se dire certaines choses qui, malheureusement, vont causer là-devant des dégâts. Donc lorsqu'on parle de ce langage, c'est exactement ça. C'est pas il parle créole, moi aussi je parle créole. Non, c'est pas ça. Mais c'est dans l'entente, dans la vie du couple, il faut que les deux soient sur sur la même longueur d'onde. Langage de sacrifice aussi. Langage du sacrifice. Qui est d'ailleurs, je dirais, le langage principal. Oui, excusez-moi, je parle du langage de sacrifice. Pourquoi? Parce que des fois, on voit qu'il y a des mariages qui sont, comment on dit le mot? Boiteux, déséquilibrés. Parce que parfois, il y a que la femme qui sacrifie. C'est toujours elle qui va... ok, d'accord, ok, tu as raison. Non, d'accord, ok, alors on va faire ce que tu as dit. Il n'y a pas ce langage de sacrifice. Et difficilement, o mariage il va avancer comme ça. Parce que cela fatigue. Même dans notre relation avec Dieu, Dieu il se donne à moi, mais moi aussi je dois me donner à Dieu. Donc, quand il n'y a pas ce langage de sacrifice de soi, cela cause beaucoup de problèmes aussi. Donc, que le manque de communication dans ce sens, de parler la même langue, aboutit à la séparation, malheureusement. Elle regarde le mari, il regarde l'épouse, mais on ne se comprend pas. Ah, il ne me comprend pas. Ah, elle ne me comprend pas. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il faut comprendre, comme on disait tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'unité. Ce qui doit primer surtout, c'est l'union du couple. Ce n'est pas la raison du mari ou la raison de l'épouse. Ce qui doit primer, c'est la raison du mariage. Il faut lutter pour l'unité. Et pour qu'il y ait l'unité, pour que l'union demeure, alors il faut que tous les deux, alors on s'accorde à parler quoi? À parler le même langage. On n'est pas d'accord avec quelque chose, alors on va trouver un langage commun, pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse continuer. Parce que s'il n'y a pas cela, alors avec le temps, petit à petit, alors les choses vont finir, tout va finir par mourir. Et d'où vient aussi l'importance d'exprimer l'amour. De verbaliser l'amour, de parler. Souvent, le mari dit comme ça, mon épouse sait que je l'aime. Oui, mais si elle a besoin d'entendre cela, il faut lui dire. Vous me comprenez? Il faut lui parler, il faut lui donner cela.
Ah, mais elle a besoin de ça. Alors elle a besoin. Ça fait partie, la Bible dit que l'homme doit rendre à l'épouse ce qu'il lui doit et l'épouse doit rendre aussi au mari ce qu'il lui doit. Donc, il y a des choses qu'il faut dire. Une parole. Vous savez que notre parole, par exemple, une personne à l'extérieur qui nous dit quelque chose, une personne qu'on ne connaît pas, qui nous dit quelque chose, ça peut nous déranger. Mais quand c'est quelqu'un, par exemple, c'est le mari qui dit cette chose, l'impact est déjà plus fort. C'est quelqu'un de la famille qui dit cette chose, c'est déjà plus fort. Imaginez, vous avez acheté une robe, maintenant que c'est l'été, je parle maintenant aux femmes, et quelqu'un dans la rue vous dit, ah, pardon, quelle robe moche, elle est vilaine ta robe. La personne va regarder, mais attends, mais de quoi, elle sort d'où celle-là, il sort d'où celui-là. Elle peut même se sentir un peu vexée. Oui ou non? Mais le mari lui dit comme ça, c'est quoi cette robe que tu as achetée là, elle est vilaine. Ça c'est quoi? Ça blesse, ça quoi? Ça a du poids. Parce que l'autre c'était un inconnu. Mais l'autre on a un cœur. Ah, c'est une collègue de travail, mais on se voit juste au travail. Mais là, c'est toi qui me dis ça. En plus, je l'ai acheté pour toi. Ça fait quoi? Ça blesse. Vice-versa, le mari, l'épouse vers le mari. Ça veut dire, la parole du mari pour l'épouse a une telle importance. La parole de l'épouse pour le mari a une telle importance. Raison pour laquelle, quand il y a quelque chose qu'on doit dire qui va faire du bien à l'autre, mais il faut le dire, parce qu'on est là pour ça. L'un et l'autre, le mari doit prendre soin de l'épouse et l'épouse doit prendre soin du mari. Et parfois, une parole peut faire toute la différence en ce sens-là. Et en parlant de verbaliser l'amour, combien de personnes, des femmes, là je m'adresse bien aux femmes, qu'elles se disent comme ça, mais mon mari, il sait très bien que je l'aime, je n'ai pas besoin de dire je t'aime. Non, il sait déjà, je lave, je passe, j'arrange la maison, je repasse, pardon. Il sait très bien que je l'aime. Et en plus, je ne suis pas une femme affectueuse, très affectueuse, qui va tout le temps dire je t'aime, qui va montrer, exprimer ses sentiments. Il y a beaucoup de femmes qui parfois parlent comme ça. Mais si c'est le besoin de votre mari, ou le mari, si c'est le besoin de votre femme, pourquoi ne pas le faire? On disait là tout à l'heure à 18h, il y a beaucoup de personnes qui donnent cette excuse. Ah, parce que moi, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui je vais montrer mes sentiments. Mais parfois, le couple, il est déjà marié, ça fait des années. 10 ans de mariage, 5 ans de mariage. Et 5 ans que la femme, elle attend ça. 5 ans que le mari, il attend ses gestes. Et la personne, elle reste dans sa position. Regarde la division là. C'est tellement facile de dire je t'aime. Tu es quoi? C'est simple, c'est tellement simple. On rigole, mais vous savez que c'est une petite chose. Mais parfois, la personne, elle laisse de donner ces sacrifices-là. Et à cause de cette petite chose qui, après, ça commence à prendre une grande importance, un emploi un grand emploi jusqu'au divorce. Il y a des gens qui, quand on va voir le pourquoi le divorce est venu, vous allez voir que parfois c'est par des choses petites comme ça, des choses tout petites. Alors on doit faire attention dans les paroles qui sortent. Vous voyez, on parle souvent de la communication, l'importance de la communication dans le couple. Ça c'est important. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de vie. Il faut qu'il y ait la communication. On échange, on partage. Et on doit bien faire le choix des paroles qui sortent de notre bouche. Lorsque l'homme veut connaître la femme veut connaître l'homme, le jeune homme veut connaître la jeune fille et vice-versa, comment est-ce que tout commence? C'est ce qu'on a parlé de la genèse du mariage. Comment est-ce que tout commence? Hein? Comment ça commence? Par quoi? Par des paroles. Mais ce sont des paroles qui font quoi? Qui amènent quoi? Une assurance, une confiance. Il ne vient pas dire comme ça, ah, tu sais, je te trouve très intéressante, mais je ne sais pas si avec toi je vais être heureux. C'est ça? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais c'est quoi ces paroles-là? Oh. Même si elle le trouvait intéressant, à partir de ce jour, c'est mort. Oui ou non? Parce que ces paroles-là, elles n'apportent aucune. Mais ça commence par les paroles-là. Je vous trouve très intéressante, j'aimerais savoir si on peut commencer à parler un peu pour se connaître. Elle, de son côté aussi,
Ah oui, c'est vrai que je vous trouve aussi intéressant. Bon, on va voir si... Hein? Ça commence par quoi? Par la parole. Et les deux se parlent, oui, parce que c'est si, ils échangent. Quand on dit période de connaissance, que les deux au début doivent quoi? Parler, c'est exactement ça. Parce que dans la parole, on parle. Alors, au bout d'un temps, il va voir. C'est pareil, il dit des choses là, mais ça n'inspire pas confiance. C'est pas... non, c'est pas elle. Là, déjà, on peut voir. Écoute, on va arrêter là. Plaisir de t'avoir connu. On fait notre chemin. Que Dieu te bénisse. Vous me comprenez? Mais au fur et à mesure qu'il développe à parler, à se connaître, parle. Parce que quand il parle, chacun projette un peu, non, etc. L'un et l'autre commencent à quoi? Elle a des paroles qui apportent une sécurité. Et lui aussi. dont les deux vont vers un engagement. À cause de quoi? À cause des paroles. Pour le temps, ils se disent non, c'est vraiment toi. Je veux construire mon futur avec toi, etc. Je veux que tu sois, comme les gens disent, mon épouse, la mère de mes enfants, etc. Elle reste comme ça. Ah, c'est tellement... Ils voient ça en moi, vraiment, ils voient... Vous me comprenez? C'est sur quoi? Soudain, tout ça, ce ne sont que des paroles. Paroles, paroles. Lorsque les deux sont sur l'autel, oui ou non? Parce que parfois les personnes répètent, oui, je promets de t'aimer, de te garder, de te protéger dans les bons, dans les mauvais moments, jusqu'à ce que... Les gens répètent, mais parfois ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de quoi? De donner la parole. Ils doivent quoi? S'engager dans cette parole-là. Pour le meilleur et pour le pire. Mais on pense toujours au meilleur, mais on ne pense pas au pire. Parce que tout peut venir. Ce sont quoi? Ce sont des paroles. Donc vous voyez que tout est basé sur quoi? Sur la parole. La communication. Raison pour laquelle les paroles qui sortent de la bouche, les deux sont mariés, ils se disaient non, tu es ma femme, je veux te protéger, je vais... Maintenant, quand arrivent les moments difficiles, où les deux ne sont pas d'accord, des situations arrivent dans le mariage, ah, finalement, je ne sais pas si toi... Oh, vous me comprenez? Ah, on va divorcer. Oh, c'est quoi cette parole? Ah, ma mère avait raison. Ça, c'est quoi? Ces paroles peuvent apporter la sécurité. L'autre commence à faire quoi? Tu veux divorcer déjà? Vous me comprenez? Et parfois, la personne réplique, ah, c'est ça, là, on va divorcer. Donc, finalement, tu voulais divorcer. Hey, regardez. Ça veut dire, à cause de quoi? Des paroles qui retirent toute sécurité. Ah, ma mère avait raison parce que tu... Ah bon? Ça retire toute sécurité. Ça veut dire la communication commence à quoi? Elle est mauvaise. Il n'y a plus la bonne communication. Qui devait être quoi? De continuer à quoi? À mettre l'autre en confiance. Même dans les moments difficiles, à sécuriser. Non, t'inquiète pas, ça va aller, ma chérie, mon chéri. Vous comprenez? Des paroles qui fait que l'autre voit vraiment, non, elle est vraiment là pour moi. Il est vraiment là pour moi. Mais parfois, dans les moments difficiles, ce sont des mauvaises paroles qui viennent et malheureusement, commencent déjà à semer la semence de la séparation. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit trop souvent aujourd'hui. Juste pour ajouter à ça, il faut penser aussi que le diable, il ne sait pas ce qui se passe dans votre tête, ce qui est dans votre intérieur, mais il va savoir lorsque vous allez parler. Des fois, la personne, elle parle, tu as donné l'exemple du divorce. Ah, pour tout et pour rien, la personne dit, on va divorcer. Le diable, il est à côté. Il est en train de se nourrir de cette parole-là. Dans un moment de faiblesse où vous deux, vous ne pensez plus à cela, le diable il va venir pour pouvoir s'aimer cela. Il va venir pour lancer des pensées, des suggestions dans votre tête. Et c'est là où parfois la personne elle arrive aussi jusqu'au divorce. Et tu parlais là qu'il y a des paroles qui apportent ce manque de confiance. Quand on parlait tout à l'heure de verbaliser l'amour. Quand on va verbaliser l'amour, ce n'est pas tout le temps on dit « je t'aime ». On peut verbaliser l'amour aussi en encourageant aussi la personne. Je donnais l'exemple tout à l'heure. Des fois, le mari il arrive ou l'épouse elle arrive, ils ont eu une mauvaise journée. Et l'autre, au lieu d'être là, d'encourager, la personne elle vient pour pouvoir appuyer encore. Ah, mais on va dire, elle a écouté dans le travail, ah, toi tu es une bonne ariante, tu n'as pas bien fait la chose. Et au lieu du mari ou de la femme venir avec une parole pour pouvoir soutenir, verbaliser cet amour en donnant un soutien, non, la personne elle vient encore pour pouvoir ajouter. Donc, ce sont des paroles qui sortent et qui s'arrêtent. Des fois, le temps de mariage passe et on ne comprend pas le comportement de l'un et de l'autre.
Mais pourquoi certains comportements? Parfois, le mari qui est trop en silence, la femme qui n'a pas de confiance pour pouvoir parler certaines choses, qui ne confie pas dans son mari. Tout ça à cause de quoi? Des paroles. Le mari qui promet toujours les choses. Non, non, je vais faire. T'inquiète pas, je vais résoudre. Et quand la femme, elle va voir, la chose, elle n'est pas résolue. La femme qui dit, non, non, laissez avec moi je vais gérer. Paroles. Des paroles. Donc, vous voyez que si tout commence avec la parole, si le mariage commence avec la parole, comment est-ce qu'on va maintenir le mariage? En honorant les paroles qui sont sorties de notre bouche. Personne n'est parfait, mais on peut tous honorer la parole qui sort de notre bouche. Dieu, la parole qui est sortie de sa bouche, il dit qu'elle ne retourne point à lui sans avoir accompli ses desseins. Il dit qu'il zèle, Dieu zèle pour que sa parole puisse s'accomplir. Parce que tout avec Dieu aussi, c'est quoi? C'est la parole. Quelqu'un a vu Dieu ici? Dieu vous est apparu? Vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'il nous a laissé aujourd'hui? Sa parole. On a sa parole. Et vous voyez qu'il zèle. Dieu, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas douter de la parole de Dieu de la Bible. Parce que si Dieu n'accomplit pas, alors on ne pourra plus croire en lui. Parce que déjà, on ne le voit pas. Oui ou non? Si maintenant sa parole peut faillir, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance? Mais vous voyez que plus on a d'expérience avec Dieu, plus on vit la parole de Dieu, on voit que Dieu accomplit sa parole. Même dans les déserts les plus difficiles, on ne lâche pas, on n'abandonne pas. Parce que la parole de Dieu nous apporte quoi? Elle nous donne une confiance. C'est cette foi. On ne lâche pas parce qu'on sait qu'il est fidèle. Et ça, c'est très important. Si tout commence avec la parole, alors par la parole aussi, en respectant cette parole qui est sortie de notre bouche, respectant le vœu que nous avons fait ou le vœu que nous allons faire, alors c'est ainsi qu'on garde cette bonne communication, qu'on garde cette union.